Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va faire une séance un petit peu spéciale à la demande de plusieurs personnes qui ont réclamé la trigonométrie. Regardez le titre, je n'ai écrit ni terminale, ni première, ni rien du tout, parce que c'est un chapitre qui concerne tout le monde. Moi, je parle des sections scientifiques. C'est un chapitre clé. On l'utilise quand on veut des fois calculer les limites, études de fonction, le cours sur les complexes, attention pour les terminales, ça constitue plus que le 1/3 du chapitre des complexes. Il y a les équations, et il y a les formules de transformation. Ça va, donc c'est un chapitre qui est très important, et à la demande de plusieurs personnes, ils ont trouvé beaucoup de difficultés pour pouvoir appliquer les relations ou bien les propriétés. Regardez la vidéo V1 si vous voulez que les formules, comme ça on va essayer de les appliquer dans les exercices. C'est ce que je vais faire maintenant. Ça y est, alors je commence. Je vais commencer par les formules de base. Alors, les formules de base, on peut trouver 4 formules de base. Lesquelles? Alors, je commence. Première partie. Je commence par les formules de base. Alors, formule de base, c'est grand 1. On peut trouver 4 sortes de formules de base. Lesquelles? Vous avez cosinus A plus B. Vous avez cosinus A moins B. Vous avez sinus A plus B. Et vous avez sinus A moins B. 4 formules de base. Alors, première partie, il faut apprendre ces 4 formules. À partir de ces 4 formules, je peux trouver toutes sortes de formules dont j'ai besoin. C'est-à-dire tout le chapitre. Ça y est, toutes les formules du chapitre. Alors, je commence. C'est quoi cosinus A plus B ou bien cos A moins B? Vous écrivez. Alors maintenant, s'il vous plaît, il faut suivre. Il ne faut tourner la tête ni à droite ni à gauche. Regardez devant vous. Allez, vous allez écrire cosinus A, cosinus B, sinus A, sinus B. Ça va? De même ici. Cosinus A, cosinus B, sinus A, sinus B. Jusqu'à ici, ça va. Très bien. Alors, regardez. Si vous avez un plus, le cosinus ne conserve pas le signe. Donc ici, vous allez avoir un moins. Si vous avez un moins, ici, vous allez avoir un plus. Alors, regardez, cosinus, c'est cos. Cos, sinus, sinus. Plus, ça devient un moins, et moins, ça devient un plus. J'ai terminé avec les cosinus. Maintenant, les sinus. Les sinus, qu'est-ce que je vais avoir? Les sinus, vous allez avoir sinus, cosinus, cosinus, sinus. Qu'est-ce que ça devient? Ici, vous avez un sinus. Donc, vous allez commencer par sinus A. Alors, si... Voici correctement. Alors, vous allez avoir sinus A fois cosinus B. Après, on change. Cosinus A et sinus B. De même ici. Vous allez avoir sinus A fois cosinus B. Alors, cosinus B. Et ici, cosinus A et sinus B. Ça y est? Bon. Les sinus conservent le signe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si vous avez un plus, il reste un plus. Si vous avez un moins, il reste le moins. Ça y est? Alors, voilà 4 formules de base. À apprendre par cœur, par cœur, par cœur. Ça y est? Ça, c'est la première partie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. C'est quoi la deuxième partie? C'est cosinus 2A. Pour cosinus de ça, il y a 3 formules. Il y a cosinus A moins sinus A, cosinus carré, carré A. Il y a 2 cosinus carré A moins 1. Il y a 1 moins 2 sinus carré A. Maintenant, si vous remplacez 2A par A, si vous allez au lieu devant 2A, vous prenez que A. Et remarquez une chose ici, regardez les angles, vous avez 2A, ici vous avez la moitié A et A. Si vous avez 2A. Maintenant, je n'ai pas 2A, je n'ai que A. Alors, si vous avez que A, regardez 2A, j'ai trouvé des A. Maintenant, si vous avez A, vous allez avoir que A sur 2, la moitié, toujours la moitié. Alors, cosinus carré A sur 2, moins sinus carré A sur 2. Je répète, vous divisez l'angle. Ça y est, de même. Vous allez avoir 2
cosinus carré A sur 2 moins 1. Et après, 1 moins 2. J'ai oublié 1, 2 ici. Non, c'est correct. Alors, 2 sinus carré A sur 2. Et voilà. Clair? Donc, ça, ce qui concerne cosinus 2A ou bien cosinus A. Ça y est, alors voilà, j'encadre. Encore un encadrement. Alors, ici. Voilà. Ça va? Deuxième série de formes. Maintenant, on va passer à sinus 2A. Ça, c'est cos 2A, ça, c'est cos A. Maintenant, je vais faire sinus 2A. Alors, pour sinus 2A, même chose. Alors, sinus 2A. Sinus 2A, vous avez une seule formule. C'est quoi? C'est 2 sinus A fois cosinus A. Tout simplement. 2A, ça devient A et A. C'est-à-dire, au lieu de sinus A, si vous prenez que, au lieu de sinus 2A, prenez que sinus A, la même chose, 2. Vous allez écrire sinus A sur 2, vous divisez l'angle en 2, et cosinus A sur 2. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la troisième catégorie de formules. Ça y est, donc j'encadre. Alors, je continue. Maintenant, ça c'est la deuxième, ça c'est la troisième catégorie. Maintenant, quatrième catégorie. Laquelle? Maintenant, cette partie est très importante pour les terminales dans le chapitre des complexes. Formule de Euler. Alors, qu'est-ce que je vais écrire maintenant? Si vous avez cosinus carré A est égal, si vous voulez faire la démonstration, c'est à partir de ces formules, vous allez trouver celle-ci. Donc, je répète la vidéo V1, vous allez trouver les démonstrations. Alors, cosinus carré A, moi je vous donne que les formules que vous devez retenir pour faire les exercices. Alors, vous allez avoir cosinus carré A, à quoi est égal? C'est 1 plus cosinus 2A sur 2. C'est-à-dire, si vous prenez cosinus carré A sur 2, la moitié, même chose, vous allez avoir 1 plus, ici, regardez, A, 2A, le double. A sur 2, ici, vous allez avoir A, le double. Le double de A sur 2, c'est A. Sur 2. Ça y est? Même chose avec les sinus. Vous allez avoir sinus carré A. Au lieu du plus, vous allez avoir un moins. 1 moins, la même formule. 2A sur 2. C'est-à-dire, si vous écrivez sinus carré A sur 2, ça va être 1 sinus, c'est ça. Donc la moitié, ça va être 1 moins cosinus A sur 2. Et voilà, je vais mettre les couleurs. Alors, pour le cosinus, vous avez des plus. Regardez, le cosinus, vous n'avez que des plus. Pour les sinus, vous avez 1. Ça y est, donc voilà, quatrième catégorie. Et voilà. Ça y est, très bien. Alors, elle est très importante cette partie. Ça y est. Alors, on a trouvé cosinus 2A, cosinus A, sinus 2A, sinus A, cos carré A, cosinus carré A sur 2, sinus carré A, sinus carré A sur 2. Ça y est, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à autre formule, lesquelles? Alors, la quatrième, maintenant, cinquième catégorie. Alors, cinquième catégorie de formules. Alors, 5. Maintenant. Alors, pour la partie 5, je vais poser, si vous voulez, à partir des formules cos A plus B, cos A moins B, vous allez remplacer P par A plus B, Q par A moins B, et vous allez trouver A quoi est égal A, A quoi est égal B. Donc, moi, je vous donne directement les formules. Alors, maintenant, pour la quatrième, on a vu ensemble la quatrième, maintenant la cinquième, j'ai préféré les écrire ensemble, les deux catégories. Vous avez cinquième, mais si vous allez avoir sixième, exprès, j'ai écrit ces formules, comme ça, vous allez voir la différence entre les formules. Alors, suivez s'il vous plaît. Quand vous avez cos A, cos B, comment je fais pour trouver cette relation? J'ai fait la somme entre la première et la seconde. Faites la somme de la première et la seconde, les sinus vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester cos A, cos B, cos A, cos B. C'est-à-dire qu'on a deux cos A, cos B, c'est pour ça qu'on a un demi. Et vous faites la somme. Vous allez avoir cos A plus B, vous ajoutez cos A moins B. Là, voilà. Cos A plus B plus cos A moins B. C'est-à-dire, ces quatre formules de base, on peut tirer toutes ces formules. On peut les trouver toutes. Ça y est, si vous voulez sinus A, sinus B, vous n'avez qu'à effectuer la deuxième moins la première. Ou bien si vous faites la première moins la deuxième, vous allez avoir un signe. Je répète parce qu'il y a un signe ici.
Donc si vous faites la première moins la deuxième, ici moins avec plus, ça devient un moins. C'est pour ça qu'on a ainsi moins ici. Ça y est, donc faites la première moins la deuxième. Vous allez avoir cos A plus B moins cos A. Ça y est, c'est la deuxième. Bon. Maintenant la troisième. Donc il y a 4 formules, la deuxième, la troisième plutôt. Maintenant la troisième, c'est la même chose. Ici, faites la somme. Faites la somme. C'est pour ça que j'écris ces formules, parce qu'à partir des 4, je peux tirer les résultats. Alors pour la troisième, on n'avait qu'à faire la somme. Si vous faites la somme cos A, sinus B vont disparaître, il va rester 2 sinus A cos B, sinus A cos B. On va avoir 2 sinus A cos B. C'est pour ça que je divisé par 1,5. Et vous faites la somme. Sinus A plus B plus sinus A. Voilà la formule. Donc ici vous avez 1. Ici vous avez 1 plus. Pour les cosinus, vous avez 1 moins pour les sinus. Alors ici, sinus, cosinus, vous avez 1 plus. Cosinus, sinus, vous avez 1. Alors comment j'ai trouvé la dernière? Vous prenez la première, moins la deuxième. Ça avec ça vont disparaître parce qu'on applique la différence. Et ça avec moins ça, le moins ça devient 1 plus. Donc on va avoir 2 cos A sinus B. 2 cos A sinus B, on divise par 2. Et vous faites la première, moins la deuxième. Et voilà. Ça y est. Donc ça, c'est pour cette série de formules. Ça y est, voilà. Maintenant, il reste la dernière partie. Alors, la dernière partie, comment j'ai fait pour la trouver? Ici, je vous pose la méthode. J'ai écrit B. Voilà, je vais écrire comment j'ai trouvé ça. J'ai appelé P est égal à A plus B. Ça y est. Et j'ai posé Q est égal à A moins B. Voilà. Vous allez résoudre le système pour aller trouver l'expression de A et l'expression de B. Alors A, vous allez trouver P plus Q sur 2. Et le B, vous allez trouver P moins Q sur 2. Essayez, regardez, faites la somme. Première relation plus la deuxième, les B vont disparaître, il va rester 2A. Donc 2A égale à P plus Q, donc A est égal à P plus Q sur 2. Et là, c'est pas tellement difficile. Après, faites la différence. La première moins la deuxième. La première moins la deuxième, les A vont disparaître. Il va rester B moins P, ça devient 2B. 2B est égal à P moins Q, donc B est égal à P moins Q sur 2. Ça y est. Alors ça, concernant, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. La démonstration, comment j'ai fait. Ça y est, pour remplacer. Et vous prenez ces formules, ces 4 formules, vous n'avez qu'à remplacer. Remplacez le P par A plus B. Voilà. Remplacez Q par A moins B. Faites la somme. La première formule plus la deuxième. Ça y est, la première formule moins la deuxième. La troisième, celle-ci moins plus celle-ci et celle-ci moins celle-ci. Tout simplement. Vous avez vu 4 formules, c'est-à-dire à partir de ces 4, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ce sont les piliers de la trigonométrie. Donc, à partir de ces 4 formules, je peux trouver toutes sortes de formules. Ça y est, voilà. Donc, j'encadre d'abord, après on va discuter. On va encadrer en vert pour distinguer les différentes sortes de formules. Ça y est, les deux sortes, la cinquième et la sixième, c'est un petit peu difficile, mais on doit les apprendre par cœur, ça y est. Attention, il ne faut pas faire de démonstration quand on a des exercices, attention, parce que sinon on va perdre du temps comme ça pour rien. Il faut apprendre ça par cœur. Alors maintenant on va passer comme on a fait. Alors on dit, voilà, ça y est, alors je commence. Regardez, cos P, cos Q, plus cos Q, cos P moins cos Q. Si vous avez la somme, vous avez le produit des cosinus. Si vous avez la différence, vous avez le produit des sinus. Ici, vous avez P plus Q, regardez, P plus Q sur 2, après cosinus P moins Q sur 2. Ici, vous avez moins. Alors, si vous avez un moins, vous avez que des sinus. Regardez, vous allez appliquer la première par la seconde. Moins 1 moins, ça donne moins 2. Moins 2 sinus. Et vous remplacez A par P plus Q sur 2, et le B, vous allez remplacer par P moins Q sur 2. Donc, si vous avez cos P plus cos Q, vous n'avez que des cosinus. Si vous avez cos P moins cos Q, vous avez que des sinus. Seulement ici, vous avez sin moins. Je répète pourquoi. Si vous faites la différence, cette relation moins celle-ci. Bien sûr, en remplaçant A plus P par P, A moins B par Q, et A par P plus Q sur 2, et B par P moins Q sur 2, vous pouvez trouver les deux premières relations. Vous voyez, la même chose pour les deux dernières. La même chose. Ça y est, faites la somme. Vous remarquez ici que cette partie va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Sinus A cos B, c'est quoi A? A, c'est... D'abord, je remplace ici. Sinus A plus B, c'est sinus B. Sinus A moins B, c'est sinus Q. Vous faites la somme. Qu'est-ce qui va rester? 2 sinus A cos B. 2 sinus A cos B. C'est quoi le A?
A, on a dit CP plus Q sur 2, les B, CP moins Q sur 2. Ça y est, si vous voulez, je peux ajouter quelque chose. Ça y est, ici. Ici, vous pouvez remplacer P par A plus B. Ça va comme ça? Et Q par A moins B. Ça va? Pour toutes les relations. Ici, c'est quoi P plus Q sur 2? Ça, c'est A et ça, c'est B. Clair? Donc, tout ça, ça, c'est A, ça, c'est B, ça, c'est A, tout ça, tout ça. Ça va? Sinon, vous n'avez pas la peine d'écrire ce que vous voulez. Voilà, ça, c'est B, ça, c'est A et ça, c'est B. Ça y est? Et ici, vous allez avoir A plus B. A plus B, ici, vous allez avoir A moins B. Donc, toutes les formes. Ça y est, on a fait seulement un changement, ce qu'on appelle un changement de variable pour les terminales, ça ce que ça veut dire. Pour les premières, c'est depuis le début de l'année, donc ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, A plus B, ici, vous allez avoir A. J'espère que vous avez compris. À apprendre par cœur, s'il vous plaît. C'est la partie, donc on a dit 5, 6, maintenant la partie 7. La partie 7. Je vais alors écrire tangente A plus B, c'est très simple, tangente c'est très très simple. Voilà. Vous allez écrire tangente, vous allez poser A est égal à B. Dans ce cas, vous allez avoir tangente 2A, parce que A est égal à B. Voilà. Après, au lieu de 2A, vous allez prendre la moitié, vous allez avoir ici tangente A égale. Et la dernière, je vais calculer tangente A moins B. Ça y est? Alors, pourquoi je fais ce calcul comme ça? Parce qu'à partir de tangente A plus B, on peut trouver trois sortes de formules. Tangente A plus B, donner A et B la même valeur, donc on va avoir tangente 2A. Et au lieu de travailler avec 2A, on peut travailler avec A. Par contre, celle-ci, elle est solitaire, elle est toute seule. Ça y est? Alors, je remplace. Si vous avez tangente A plus B, vous avez 1 plus, vous mettez 1 plus. Au dénominateur, vous mettez 1 moins. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Regarde, même chose. Ça y est? Si vous avez 1 moins, vous posez 1 moins au numérateur et 1 plus au dénominateur. Le contraire. Alors, je vais mettre d'abord les couleurs. Qu'est-ce qu'on a dit? Si vous avez 1 plus, vous mettez 1 plus. Au dénominateur, vous mettez 1 moins. Le contraire, toujours le contraire. C'est-à-dire, si vous avez ici 1 moins, qu'est-ce que vous allez mettre ici? Alors, si vous avez 1 moins, A moins B, la même chose ici, 1 moins. Ici, vous allez avoir 1 plus. Pour le moins. Clair et net? Très bien. Maintenant, je remplace. C'est pas tellement difficile. Alors, tangente A plus, je vais un petit peu haut. Alors, à côté du plus, donc vous allez avoir ici tangente A, ici vous allez avoir, donc je vais changer de position, plus tangente B. Ça y est, au dénominateur, vous allez écrire 1 plus, ça y est, au dénominateur, vous allez avoir un moins. Moins de quoi? Vous allez mettre maintenant le produit, tangente A fois tangente B. Clair? Même chose ici. Vous avez tangente A moins B, même chose. Vous allez écrire tangente A moins tangente B, clair? Et ici, qu'est-ce qu'on a dit? A plus, maintenant produit. Tangente A fois tangente B. Et voilà. Clair? Vous avez A est égal à B. Qu'est-ce que vous allez avoir? Remplacez B par A. Vous allez avoir tangente A plus tangente A. Ça donne 2 tangente A. Clair? A est égal à B. Tangente A fois tangente A, c'est tangente A au carré. Donc 1 moins tangente au carré A. Et voilà. Vous avez vu? Très bien. Maintenant, au lieu de 2A, j'ai envie d'avoir un A. Regardez, 2A, vous avez A et A, c'est la moitié. C'est-à-dire, si vous avez A, vous allez avoir ici 2 tangentes la moitié. C'est quoi la moitié? C'est A sur 2. A sur 2. Ça y est, A sur 2. Au dénominateur, la même chose. 1 moins tangente carré A sur 2. Et voilà. Vous êtes d'accord? Voilà. Oh, comme ça. Voilà. Impeccable. Alors, maintenant, on va travailler sur les cercles. C'est une partie qui est très, très, très importante, surtout pour les terminales, parce qu'on a besoin des complexes, et les complexes travaillent bien sûr avec les mesures d'angle. Alors, quelles sont les mesures qu'on va prendre? Les mesures remarquables. Les mesures qui sont divisibles par le 2, par le 3, par le 6, par le 4. Voilà. Donc, je répète, divisé par 2, par 3, par 4, par 6. C'est tout. Et bien sûr, le 0, pi, 2 pi, moins pi, etc. Ça y est. Alors, je commence. Premièrement, je commence par le cercle. Je commence par les points du cercle qui touchent le repère. Il y a combien de points? On va trouver 4 points. Regardez. Je vais prendre le sens positif, ce qui est en rouge.
Donc, si on part suivant le sens positif, ici vous avez 0, ici vous avez pi sur 2, on tourne. Ici vous avez pi, ici vous avez 3 pi sur 2, ici vous allez avoir 2 pi. Attention à l'écriture, vous n'avez pas le droit d'écrire ici 2 pi. 2 pi c'est en bas. Ça y est, le sac c'est quelque chose qui tourne. Donc je n'ai pas le droit de dépasser limite. Maintenant si je vais dans le sens contraire. Alors le sens contraire, qu'est-ce qu'on va voir? Si vous prenez le sens négatif, vous allez avoir ici 0. Ici vous allez avoir moins pi sur 2, c'est l'opposé. Ici vous allez avoir moins pi, vous avez pi ici, donc vous allez avoir moins pi. Ici vous allez avoir moins 3 pi sur 2. Et ici vous allez avoir moins 2 pi. Si vous suivez le sens négatif. Clair? Très bien. Maintenant, pour le 0, vous trouvez les cosinus, les sinus et jusqu'à la fin. Alors, pour 0. Alors, je vais essayer de trouver cosinus 0, sinus 0. Alors, cosinus pi sur 2, sinus pi sur 2. C'est très très important, s'il vous plaît. Après, qu'est-ce que vous allez avoir? Cosinus pi, sinus pi. Et après, vous allez avoir, qu'est-ce qui reste? Moins pi sur 2. Cosinus, moins pi sur 2. Et sinus, moins pi sur 2. Ça va? Alors, par cœur. Surtout pour les terminales, c'est par cœur. Allez, c'est quoi le 0? Voilà le 0. D'abord, c'est quoi le cosinus? Le cosinus, c'est, on considère la projection sur l'axe des abscisses. Le sinus, on considère dans ce cas la projection en parallèle avec l'axe des abscisses et on va la projeter sur l'axe des ordonnées. Ça y est, alors je commence. C'est quoi cosinus 0? 0 se trouve ici. Donc on ne bouge pas. Je répète, c'est un cercle trigonométrique de rayon 1. Donc si c'est de rayon 1, vous avez ici R est égal à 1. Donc vous allez avoir 1 ici, 1 ici, 1 ici, 1 ici. Moi je ne fais pas question de rayon. Alors maintenant pour cosinus de 0. 0, je n'ai pas bougé. Regardez, le cosinus c'est sur l'axe des abscisses. C'est 1. Il prend tout le rayon. Donc cosinus de 0 c'est 1. Maintenant le sinus. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On va considérer la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Suivez ma main, regardez, le 0, le voilà. Vous faites la projection par rapport à l'axe des ordonnées et quand vous tombez dans l'origine, c'est-à-dire le sinus est nul. Parce que l'origine a pour coordonnée 0, 0. Maintenant, pi sur 2. Pi sur 2, le voilà. Vous voulez le cosinus? Projection sur l'axe des abscisses. Toujours, on considère la projection sur l'axe des abscisses. Regardez, voilà pi sur 2. Essayez d'appliquer la projection où je tombe. Au point O, c'est 0, 0. Donc, le cos pi sur 2, c'est 0. Maintenant, le sinus, pi sur 2 se trouve ici. Le sinus, c'est la projection, on considère la projection sur l'axe des abscisses, des ordonnées. Et pi sur 2 se trouve sur l'axe des ordonnées. Donc ici, c'est toute la distance, c'est 1. Ça y est? Maintenant, je passe à pi. Où se trouve pi? Pi le voilà. Si vous voulez son cosinus, pi se trouve sur l'axe des abscisses. Ici, regardez, c'est un repère. Ici, vous avez la partie positive, ici la partie négative. Si vous avez cette distance est égale à 1, l'autre côté, c'est-à-dire ça est égal à 1, l'autre côté, vous allez avoir moins 1. C'est-à-dire, c'est quoi cosinus pi? C'est moins 1. Ce nombre, c'est moins 1. Parce que vous avez un repère. Donc le sinus, le cos de pi, c'est moins 1. Par contre, le cosinus, regardez, plutôt le sinus. Le sinus, c'est on considère la projection sur l'axe des ordonnées. Projection orthogonale. Donc, regardez, voilà, je prends la direction vers l'axe des ordonnées et je tombe dans l'origine. Ça y est, sur l'origine du repère. Donc l'origine du repère, c'est 0, donc c'est 0. Clair? Maintenant, cos moins pi sur 2. Moins pi sur 2, le voilà. Alors, moins pi sur 2 se trouve en bas. Ça y est. C'est quoi son cosinus? On considère toujours la projection orthogonale par rapport à l'axe des abscisses. Regardez. Voilà. Où on tombe. Regardez. Sur ce point. C'est-à-dire l'axe, c'est l'origine du repère. Donc, c'est 0. Donc, vous avez cosinus moins pi sur 2, c'est 0. Maintenant, le sinus. Le sinus, c'est on considère la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Moins pi sur 2 se trouve ici. Sur l'axe, c'est moins 1. Parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un repère. Ici, vous avez un 1. Ici, vous avez moins 1. Donc ici, c'est moins 1. Clair? Je répète. Par cœur, par cœur, par cœur. D'une manière indiscutable.
Ça ne se discute pas. Maintenant, on va passer au deuxième cercle. Je répète, je fais tout ça seulement avec une pièce de monnaie, une règle. Ni compas, ni rapporteur, ni rien du tout. Je suis seulement d'avoir une pièce de monnaie, vous dessinez. Et à 100%, vous pouvez déterminer la position exacte des angles, des mesures d'angle, qui sont divisibles par 4, par 3, par 6 et par 2. Je répète, avec une pièce de monnaie, une règle. Ni plus, ni moins. Ni compas, ni rapporteur, ni rien du tout. Ni équerre, rien du tout. La suivez. Maintenant, j'ai envie d'avoir des angles qui sont divisibles par 6. Comme pi sur 6, 5 pi sur 6, etc. Comment je vais faire pour les déterminer? S'il vous plaît, écoutez bien toutes les sections, s'il vous plaît, vous êtes concernés. Alors, maintenant, je vais choisir les angles qui sont divisibles par 6. Si je trouve un petit peu ça difficile, je vais vous donner une méthode très simple. Vous allez le trouver, c'est pas tellement difficile. Alors, je commence. Pour avoir les angles divisibles par 6, écoutez, j'ai dit que vous avez besoin d'une règle. Une pièce de monnaie, une règle. Vous allez prendre l'axe des ordonnées. Ça y est, alors qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez une distance qui est égale à 1. Alors ici, vous avez 1. Vous prenez la moitié, que la moitié, 1 demi. Regardez, 1 demi. Ça y est? Et vous allez tracer une droite qui passe par ce point et qui est parallèle à l'axe des abscisses. Exactement, vous allez avoir la mesure pi sur 6. C'est quoi pi sur 6? C'est 30 degrés. C'est-à-dire, si vous tracez cette mesure d'angle, ici, vous allez trouver exactement pi sur 6. Ça y est, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris la moitié. La moitié, si vous avez 1, j'ai pris la moitié. Ça y est. Et après, j'ai tracé la droite parallèle à l'axe des abscisses. Ça y est. Et en touchant le cercle, j'ai touché dans un point où on va avoir une mesure qui est égale à pi sur 6. Avant de continuer, j'ai envie de vous dire une chose. En trigonométrie, dans le cas général, je parle dans le cas général, quand vous avez cosinus au carré θ plus sinus au carré θ est égal à 1. Ça, c'est dans le cas général. Vous êtes d'accord? Alors, dans ce cas, si vous avez... C'est quoi ça dans ce cas pour pi sur 6? C'est son sinus. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Quand on veut déterminer un sinus, on effectue la projection orthogonale. On applique la projection orthogonale sur l'axe des abscisses, sur l'axe des ordonnées. Voilà. Comme ça, vous allez avoir le point, vous allez avoir le sinus. Maintenant, il reste le cosinus. C'est quoi le cosinus? Alors, pour avoir le cosinus, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire cosinus carré pi sur 6 plus sinus carré pi sur 6 est égal à 1. On applique la formule. Ça y est. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le sinus? On considère la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. On a trouvé un demi. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver ici? Je ne connais pas le cosinus. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, je vais l'appliquer, admettant x au carré est égal à sinus. Qu'est-ce qu'on a dit? Plus. Sinus, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un demi, au carré, est égal à 1. Ça y est. Alors, on effectue les calculs. Vous allez trouver x est égal à racine de 3 sur 2. Moi, je sors ici des étapes. Parce que c'est une équation, vous n'avez qu'à résoudre cette équation. N'oubliez pas qu'on travaille dans le premier cadran. Attendez, j'ai oublié quelque chose. Comment on appelle un cercle? Ça s'appelle le premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, quatrième cadran. Moi, je travaille maintenant qu'au premier. Qu'est-ce que veut dire le premier? C'est quoi l'intérêt du premier? Le premier a des cosinus toujours positifs et des sinus toujours positifs. C'est-à-dire, ici, regardez, le cosinus, vous allez avoir, ça varie entre 0 et 1, et le sinus, ça varie entre 0 et 1. Donc, tout ce qui concerne le premier cadran, vous n'avez que des cosinus positifs, et par conséquent, x va être positif, c'est-à-dire, on a appelé x cosinus, donc vous allez avoir cosinus pi sur 6. Ça va être exactement racine de 3 sur 2. Clair? Alors, je place. Donc, ici, vous allez écrire racine de 3 sur 2. Ça y est, très bien. J'ai terminé. Maintenant, vous allez me dire, tout à l'heure, on a parlé de 4 mesures d'angle. On a parlé de 0, pi. Pi sur 2 moins pi sur 2. C'est 4 mesures. Mais ici, on n'a parlé que de pi sur 6. Le premier cadran et le deuxième, le troisième et le quatrième. Comment on va faire pour les déterminer? Alors, vous pouvez procéder de la manière comme on avait étudié en seconde. Mais non, nous, on est maintenant en terminale ou bien en première. On saute toutes ces étapes. On passe directement. Suivez, s'il vous plaît. Je saute toutes ces étapes. Quelle étape d'abord? Quelle étape? L'étape, si vous vous rappelez, quand on avait considéré les mesures d'angle pi moins θ,
pi plus θ, pi sur 2 moins θ, et pi sur 2 plus θ. On avait calculé leur cosinus et leur sinus. Mais maintenant, nous, on n'a pas le temps ici. Parce que quand on veut faire l'exercice, il faut la vitesse. Oui, alors on n'a pas le droit de faire les démonstrations, on applique directement le résultat. Alors, comment je vais faire pour déterminer les autres mesures d'angle? Alors, regardez. Qu'est-ce que vous allez faire? Regardez, suivez ma main. Vous allez continuer. Voilà. Vous allez, attendez, il faut que ce soit sur la même hauteur. Vous allez prendre la règle. Ça y est. Et voilà. Continuez comme ça. Ça y est. D'une manière parallèle avec l'axe des abscisses. Et ici, vous allez avoir une mesure d'angle. C'est quoi cette mesure d'angle? C'est même pas la peine de réfléchir. Regardez. Vous avez combien au dénominateur? 6. Replacez 6. Clair? Qu'est-ce que vous avez ici? 6. Retranchez 1. 5. Ici, vous allez avoir 5 pi sur 6. Directement. Donc, comment j'ai fait pour déterminer 5 pi sur 6? J'ai pris le même dénominateur, j'ai retranché 1, j'ai trouvé 5 pi. Vous allez avoir 5 pi sur 6. C'est les 5 de 30 degrés. Maintenant, j'ai envie d'avoir maintenant le troisième et le quatrième. Le quatrième, c'est simple. Alors, attendez, je vais un petit peu réduire l'écriture. Donc, ce point, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est racine de 3 sur 2. Ça y est. Maintenant, j'ai envie d'avoir l'angle dans le quatrième cadran. C'est très, très simple. Regardez, faites descendre. Voilà. Ici, vous allez avoir moins pi sur 6, l'opposé. Pourquoi? Regardez, tout à l'heure, c'était pi sur 2, ici, moins pi sur 2. En haut, les mesures d'angle. Moi, je pars si vous suivez le sens positif. Ça y est. Ici, vous allez avoir des mesures positives. Si vous passez en bas, la partie bleue, vous allez avoir les mesures négatives. Donc, si vous avez ici pi sur 6, ici, vous allez avoir moins pi sur 6. Maintenant, de l'autre côté, vous avez 5 pi sur 6. Faites la même chose. Faites descendre. Voilà, une droite parallèle à l'axe des ordonnées maintenant. Doucement, faites attention, il faut faire un dessin correct. Moi, je n'ai pas de règle. Voilà, ça y est. Ici, vous allez avoir moins 5 pi sur 6. Moins 5 pi sur 6. Clair? Et maintenant, si vous fermez le dessin, vous allez former un rectangle. Ça y est. Alors, un rectangle. Voilà. Et voilà. Clair et net? Très bien. Maintenant, les sinus, les cosinus, les tangents. Ça va? Alors, je continue. C'est quoi ça? On a dit ça, c'est un demi. Vous êtes d'accord? Ça veut dire quoi? C'est non posé, parce que ça, c'est l'origine de repère. Ici, vous allez avoir moins un demi. Ça y est, ici, vous avez racine de 3 sur 2. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Moins racine de 3 sur 2. Clair? J'ai terminé avec les angles qui sont divisés par 6. Alors, écoutez, maintenant, je ne vais pas écrire les 4. Ça y est, regardez comment vous allez, par exemple, vous voulez déterminer cosinus 5 pi sur 6, projection sur l'axe des abscisses, vous allez avoir moins 5, moins racine 3 sur 2. Vous voulez le sinus, projection sur l'axe des ordonnées, 1 demi. Vous voulez cosinus moins 5 pi sur 6, cosinus, projection sur l'axe des abscisses, vous allez trouver moins racine 3 sur 2. Vous voulez sinus, projection sur l'axe des ordonnées, moins 1 demi. Vous voulez ce nombre, vous voulez son cosinus, projection sur l'axe des abscisses, racine 3 sur 2. Sinus sur l'axe des ordonnées, moins 1 demi. Vous avez vu? Rapidement, vous pouvez déterminer les 4. Faites le même travail. Avec quoi maintenant? Avec le 6, le 3. C'était 6, maintenant le 3. Le 3, c'est le contraire. Tout à l'heure, j'avais pris la moitié suivant l'axe des ordonnées. Maintenant, la moitié suivant l'axe des abscisses. Même travail. Alors, d'ici, vous avez l'origine. Ici, vous avez 1. Prenez la moitié. 1 demi. Clair? Et tracez la droite. Parallèle à l'axe des ordonnées, c'est le contraire de tout à l'heure. Voilà. Et voilà, vous allez obtenir ici pi sur 3. Pi sur 3, c'est 60 degrés. Si vous faites la somme, 30 plus 60, vous allez avoir pi sur 2. C'est-à-dire ça, ce sont des angles complémentaires. Alors, maintenant, si on a 1 demi, tout à l'heure on avait 1 demi, et au sinus, au cos, on avait racine 3 sur 2. Maintenant, c'est le contraire. Si on a 1 demi au cosinus, on va avoir racine de 3 sur 2 au sinus. Alors, la même chose, on va appliquer la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées, et vous allez avoir ici racine de 3 sur 2. Ça va clair et net? Très bien. Maintenant, je veux les 3 autres mesures d'angle.
Alors, les trois autres mesures d'angle, regardez tout à l'heure, on va procéder comme tout à l'heure, on va procéder de la même manière. Ici, vous allez avoir moins pi sur 3. Même chose, si vous projetez, si vous touchez l'axe, si vous touchez le cercle d'une manière parallèle avec l'axe des abscisses, vous allez avoir ici mesure 4. Et voilà, ça y est. Alors, vous avez combien au dénominateur? J'ai 3. Opposez les 3. Retranchez 1. Ça donne 2 pi. Voilà, vous allez avoir 2 pi sur 3. Comme tout à l'heure, j'avais 6. Retranchez 1, j'avais trouvé 5. Ici, j'ai 3. Je vais écrire correctement. À la pi sur 3. Ça va comme ça. Retranchez 1, vous allez avoir 2 pi. Même chose. Alors, la droite parallèle à l'axe des ordonnées. Ça y est, on projette. Allez, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Moins 2 pi sur 3. Et voilà. Claire et net. Fermez le dessin. Si vous faites un dessin correct, vous avez un signe de 3 sur 2. Ici, j'avais un demi. Ici, vous allez avoir moins 1 demi. Je vous demande de me donner cosinus et sinus de moins 2 pi sur 3. C'est quoi son cosinus? Vous allez appliquer la projection orthogonale voilà, sur l'axe des abscisses. Vous allez obtenir moins 1 demi. Je vous demande de me donner le sinus, projection orthogonale par rapport sur l'axe des ordonnées. Et vous allez me donner moins racine 3 sur 2. Si je vous demande 2 pi sur 3, 2 pi sur 3 sans cosinus sur l'axe des abscisses, c'est moins 1 demi. Sur l'axe des ordonnées, vous allez avoir racine de 3 sur 2. Clair? Très bien. Après, je vais écrire autre chose. Pas maintenant, je termine d'abord. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les mesures d'angle divisées par 4. Alors, c'est quoi le 4? Le 4, regardez qu'est-ce que vous allez faire. Vous allez prendre la même distance, c'est-à-dire vous allez former un carré. Formez un carré, s'il vous plaît. Pourquoi un carré? Ce qu'on appelle la première bisectrice. La première bisectrice, elle passe par l'origine du repère. Formez un carré. Vous devez avoir cette distance égale à celle-ci. Vous prenez la diagonale et vous allez avoir exactement 45 degrés. Pi sur 4. 45 degrés. Voilà. Donc la même chose comme tout à l'heure. Prenez un demi. Ça y est. Tracez la parallèle à l'axe des ordonnées. Exactement, vous allez trouver pi sur 3, c'est-à-dire 60 degrés. Ces mesures sont exactes. Elles sont exactes, ces mesures, c'est-à-dire chaque angle se trouve à sa place. Seulement avec une pièce de monnaie et une règle. C'est tout. Même chose pour pi sur 4. Ça y est. Alors pour pi sur 4, qu'est-ce qu'on a dit? On a pris la partie, la même distance ici, c'est-à-dire j'ai formé des carrés. Donc la même chose, si vous prolongez, regardez, vous allez avoir que des carrés. Donc ici, vous allez avoir un nombre A. Ici, la même chose, un nombre A. Maintenant, la question, c'est quoi ce A? Regarde ici, je suis dans vous avez un triangle rectangle. Vous êtes d'accord? Vous allez appliquer Pythagore. Ici, vous avez 0. Vous allez prendre cette distance au carré plus cette distance au carré est égale à l'hypoténuse au carré. Mais c'est quoi l'hypoténuse? C'est le rayon. Donc vous allez avoir rayon au carré, ça y est égal, rayon au carré, ça c'est R, est égal à 1, rayon au carré est égal à ce côté au carré plus ce côté au carré. Ce côté est égal à A, c'est un carré, c'est un carré. Donc la distance ici est égale à A et celle-ci est égale à A aussi. Donc vous allez avoir A carré plus A carré, ça donne 2A au carré. C'est quoi le rayon? C'est A, donc vous allez avoir 2A au carré est égal à A. En effectuant les calculs, vous allez avoir A. Donc moi je vais sauter les étapes ici. Je mets des pointillés, c'est à vous de faire le calcul. Vous allez trouver A, c'est racine de 2 sur 2. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est quoi A? A, c'est racine de 2 sur 2. Ça y est, de même ici. Vous allez avoir racine de 2 sur 2. Et voilà. Clair? Maintenant les trois autres mesures d'angle. Alors pour les trois autres, il suffit seulement de prolonger comme on a fait tout à l'heure. Alors regardez, prolonger. Allez, voilà. Ça y est, c'est mal. C'est mal écrit. Voilà. C'est mal, il faut refaire tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Ici c'est le A. Alors, d'une manière parallèle avec l'axe des abscisses, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a au dénominateur? On a 4. Retrancher 1, ça donne 3 pi. Ça y est, même chose ici. Allez, on touche le cercle. Voilà, ça va. Qu'est-ce qu'on va obtenir ici?
Allez, 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 allez. Voilà, ça y est. Donc, vous allez obtenir ici, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, attendez, je n'ai pas envie qu'on touche. Alors, 2a au carré. Alors, ici, vous allez avoir moins pi sur 4, l'opposé. Ça va, de même ici. Allez, allez, vous allez former un carré. Voilà, ici, vous allez avoir moins 3 pi sur 4. Ça y est, et enfin. Et voilà. Vous devez former un carré. C'est mal fait, mais essayez, s'il vous plaît, vous de faire correctement. Ça y est? Voilà. Enfin, j'ai triché un petit peu, c'est pas grave. Alors maintenant, les quatre côtés sont égaux à quoi? Racine de 2 sur 2. Ça y est, donc ici, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir moins racine de 2 sur 2, parce que c'est la partie négative. Ici, de même, moins racine de 2 sur 2. Et voilà. Ça y est, donc, s'il vous plaît, on vous demande des fois de déterminer les mesures d'angle, toutes les mesures d'angle d'une manière positive, pas négative. Regardez. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? 1, 2, 3, 4. Le 1 et 2, c'est toujours positif. Mais le 3 et 4, regardez, il y a des valeurs négatives. Regardez le premier cercle. Regardez le sens rouge, le sens positif. J'ai parlé que de valeurs positives. Regardez, 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2. Mais la couleur bleue, non. La couleur bleue, regardez, il y a 0, moins pi sur 2, moins pi, moins 3 pi sur 2, moins 2 pi. La couleur bleue, il n'y a que des signes négatifs. C'est-à-dire, maintenant, écoutez bien maintenant, ça y est, je passe maintenant à la réponse. Regardez, c'est quoi moins pi sur 2? Moins pi sur 2 se trouve au même point que 3 pi sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux remplacer moins pi sur 2 par 3 pi sur 2. Je peux remplacer moins pi par pi. Je peux remplacer pi sur 2 par moins 3 pi sur 2. Et le résultat ne change pas. Alors maintenant, une question. Comment on a fait le passage d'une valeur négative et on a trouvé une valeur positive? Alors, la réponse. Je travaille maintenant avec le premier cercle. Je répète, des fois, on nous demande de déterminer que des valeurs positives. Alors, je vais voir comment je vais faire un passage de moins pi sur 2 à 3 pi sur 2. Qu'est-ce que je vais faire? Vous savez que dans un cercle, il y a combien de... Il y a 360 degrés, c'est-à-dire 2 pi. Vous êtes d'accord? Alors, le passage de moins pi sur 2 à 3 pi sur 2, comment on va faire? Regardez, il suffit seulement, ici, comment j'ai fait pour trouver 3 pi sur 2? Il suffit seulement d'écrire 2 pi, ça y est, retrancher moins pi sur 2, tout simplement. J'écris exprès en bleu, ça y est. Maintenant en rouge, parce qu'on va trouver 3 pi sur 2 en rouge. Réduisez au même dénominateur, vous avez 2 fois 2, ça donne 4. 4 pi moins pi, il reste 3 pi sur 2. Et voilà. Vous avez vu comment je fais pour passer de la couleur bleue à la couleur rouge. J'ai écrit 2 pi, j'ai retranché pi sur 2, et j'ai trouvé 3 pi sur 2. Vous allez faire la même chose pour les autres mesures. C'est-à-dire, si je n'ai pas envie d'avoir moins pi sur 6, moi j'ai envie d'avoir une valeur positive. Qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez écrire 2 pi. Alors ici, attendez, il faut l'encadrer pour ne pas confondre avec la démonstration. Voilà. Alors, j'ai envie d'avoir une valeur positive, vous allez écrire 2 pi moins pi sur 6. Réduisez au même dénominateur, vous allez avoir 12 moins 1, ça donne 11 pi sur 6. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, moins pi sur 6, c'est la même chose que 11 pi sur 6. Donc ici, vous allez écrire 11 pi sur 6. Regardez, comme tout à l'heure, moins pi sur 2, 3 pi sur 2, à côté. Donc, moins pi sur 6, à côté de moins pi sur 6, c'est 11 pi sur 6. Faites la même chose ici. Vous allez écrire 2 pi ici, moins 5 pi sur 6. Qu'est-ce que ça donne? Vous allez avoir 12, de 5, ça donne 7. 7 pi sur 6. Donc, vous allez avoir, au lieu de moins 5 pi sur 6, au moins 7 pi sur 6. Par cœur, par cœur, par cœur. Indiscutable. Même chose ici. C'est quoi moins 2 pi sur 3? Ça donne 2 pi. Moins pi sur 3, 6 moins 1, ça donne 5 pi sur 3. C'est-à-dire, je peux parler de moins pi sur 3 comme je peux parler de 5 pi sur 3, c'est le même résultat. Moins 2 pi sur 3. Moins 2 pi sur 3, c'est 2 pi. Moins 2 pi sur 3. Réduisez au même dénominateur. Vous allez avoir 6 moins 2, ça donne 4. 4 pi sur 3. Donc la même chose. Comme 4 pi sur 3, comme moins 2 pi sur 3. Moi, je parle de ce qui concerne les cercles, pas le repère. Les cercles, je répète. La trigonométrie. Ici, est-ce que vous allez avoir même chose? 2 pi. Moins pi sur 4. Réduisez, ça donne 8 moins 5, ça donne 7 pi sur 4. Et le dernier, moins 3 pi sur 4. Vous allez écrire 2 pi. Moins 3 pi sur 4. 8 moins 3, ça donne 5 pi sur 4.
Ici, c'est simple à retenir. Regardez, vous avez 1, vous avez 3. Regardez si vous avez 3. Vous avez 5, vous avez 7. 1, 3, 5, 7. Et voilà. Donc, on a terminé la partie des cercles. Ça y est, c'est très très simple. Maintenant, si vous voulez déterminer, admettons cosinus, on vous demande de déterminer cosinus 3 pi sur, moins de 3 pi sur 4. Vous allez regarder projection sur l'axe des abscisses. On applique la projection sur l'axe des abscisses. Parallèlement à orthogonale, projection orthogonale. Vous allez trouver moins racine de 2 sur 2. Je vous demande de me donner le sinus. Vous allez considérer la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Vous allez trouver moins racine de 2 sur 2. Et voilà, on a gagné. Clairette. Voilà, par cœur, par cœur, par cœur. S'il vous plaît, maintenant on va passer à la dernière partie. C'est réel de solution d'équation. Alors je vais dire toutes sortes de, enfin les grandes lignes. Alors, pour le cosinus, vous avez 3 cas. Vous avez cosinus x est égal à 0, implique x va être égal à pi sur 2 plus kpi. Pour cosinus x est égal à 1, vous allez avoir x égale 2 kpi. Pour cosinus x est égal à moins 1, vous allez avoir x est égal à pi plus 2 kpi. Vous allez me dire comment on va faire. Attendez, je vais faire des petits dessins tout à l'heure. Maintenant, les sinus, même chose. Vous allez avoir sinus grand X égal à 0, implique x égale kpi. Pour sinus x est égal à 1, vous allez avoir x égale pi sur 2 plus 2 kpi. Pour le dernier, sinus x est égal à moins 1, vous allez avoir l'opposé. X, ça va être moins pi sur 2 plus 2 kpi. Alors, je vais faire des dessins, mais avant de faire les dessins en grand plan avec K appartenant à Z, c'est-à-dire le K change. Ça y est, le K change de valeur. Je vais écrire Z correctement. Voilà, ça va comme ça? Très bien. Des cercles. Des petits cercles, tout simplement. Chaque dessin avec un petit cercle. Ça y est. Voilà. Le troisième. Ça y est. Voilà. La même chose ici. Voilà. Ici aussi. Que l'indication où se trouvent les mesures. Ça y est. Et vous décidez si vous faites correctement parce que je n'ai pas de compas. Alors, vous allez remarquer, il y a des fois où j'ai mis 2 kpi, il y a des fois où j'ai mis kpi. Quand vous mettez kpi, c'est-à-dire 2 solutions sur le cercle. Quand vous mettez 2 kpi, il y a une seule solution sur le cercle. Alors, vous avez pi sur 2 plus kpi, c'est quoi cette mesure? Donc, c'est celle-ci. Pi sur 2 ici. Ici, vous allez avoir moins pi sur 2. C'est 2 points, le cosinus carré. Salut. Ça y est, c'est pour ça que j'ai mis de plus kpi parce qu'on ne fait pas un tour en complet, on fait un demi-tour. Un demi-tour, c'est pi. Même chose, cos égale A. Seulement les 2 kpi, seulement ici. 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi. Ça y est, donc ici se trouvent les 2 kpi. Maintenant, cos x égale moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a dit ici les 2 kpi. Égale moins 1, c'est par ici. Voilà, moins 1. Et moins 1, c'est les pi. Pi plus 2 kpi. Clair? Maintenant, sinus égale 0. Alors, sinus égale 0 deux fois. Ou bien en 0, ou bien en pi. C'est pour ça qu'on a écrit kpi. 0 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi. Que les nombres ici pair, ici impair. Sinus égale 1. Sinus égale 1, c'est ici. Pi sur 2. Il y a une seule mesure, donc c'est pour ça qu'on a écrit 2 kpi. Ici kpi. Vous avez deux valeurs. Sinus égale à moins 1. Vous avez moins pi sur 2 se trouve ici. Voilà, moins pi sur 2. Voilà, les cas particuliers. Bien sûr, les cas changent, cas appartiennent à Z. Ça y est, j'ai terminé avec les cas particuliers, ce qui concerne le premier cercle qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, on va passer au cas des cosinus, au cas des sinus. Ça y est, deuxième catégorie. Si vous avez cosinus x est égal à cosinus θ, qu'est-ce que vous allez avoir? Deux catégories. Ou bien x est égal à θ plus 2 kpi, ou bien x égale moins θ plus 2 kpi. C'est très important, s'il vous plaît, k appartient à Z. Toujours k appartient à Z. Ça y est. Maintenant, si vous avez sinus x est égal à sinus θ,
Vous devez toujours avoir cos égale cos ou sinus égale sinus. Ça y est, sinon vous risquez d'avoir des problèmes de calcul. Ça va? Sinus égale, voilà, qu'est-ce que vous allez avoir? Deux catégories de solutions. Vous allez avoir x est égal à θ plus 2 pi. Ou bien, vous allez avoir x est égal à pi moins θ plus 2 pi. Toujours avec k appartenant à 0. Clair? Je passe maintenant à la dernière catégorie d'équations, laquelle? C'est quand vous êtes très important. Maintenant, les complexes. J'attaque les complexes. Alors, maintenant, la dernière partie. Donc, j'ai écrit en noir, en rouge, maintenant le bleu. Alors, si vous avez une équation de la forme A cosinus x plus B sinus x est égal à un nombre C. Attention, cette formule, elle est très importante. Très importante. Ça y est, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez calculer lambda. C'est quoi lambda? Lambda, c'est racine de a carré plus b carré. A carré plus b carré. Ça y est, vous devez la calculer. Après, vous allez écrire l'équation en bleu. Implique, vous allez écrire ici a cosinus x plus b sinus x est égal à c. Et vous allez diviser le tout par lambda. Par racine de a carré plus b carré ici. Même chose ici. Racine de a carré plus b carré ici. Et ici, vous allez diviser par racine de a carré plus b carré. C'est d'accord? Bon. Si vous calculez a sur racine a carré plus b carré, mettez le tout au carré. Ce nombre. Puis ce nombre. La même chose. Plus un carré ici. Un carré. Plus b sur racine de a carré plus b carré. Le tout au carré. Essayez d'effectuer le calcul, la racine avec le carré va disparaître. Il va rester a carré plus b carré sur a carré plus b carré, c'est 1. En maths, toujours, quand vous avez a carré plus b carré est égal à 1 joue le rôle d'un nombre de θ et l'autre joue le rôle de sinus θ. Alors, puisque vous avez 1, ceci implique qu'il existe, je vais écrire correctement, implique qu'il existe un θ appartenant à R, tel que complexe, c'est le même principe. Voilà, vous allez avoir cosinus θ, à quoi est égal? A sur racine de a carré plus b carré, et vous allez avoir sinus θ est égal à b sur racine de a carré plus b carré. Ça va? Et vous allez remplacer dans l'équation, je vais l'appeler E. Alors maintenant, l'équation E, comment elle devient? A sur racine, non, l'équation E c'est celle-ci. Alors, ça y est, donc implique, je vais remplacer ici. Ça y est. Alors, l'équation E, je remplace dans cette partie. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir cosinus θ fois cosinus x plus sinus θ fois sinus x. C'est ça, est égal à c sur racine de a carré plus b carré. Ça, je vais l'appeler, je ne sais pas. Je l'appelle, qu'est-ce qu'on a dit? A, B, C. Moi, je ne sais pas, on l'appelait un nombre D. On l'appelle bêta, carrément. Voilà. Ou bien alpha, on l'appelle bêta. Voilà. Alors, c'est quoi cos plus sinus? C'est une formule du cours. Donc, vous allez avoir, c'est de la forme. On a dit le cosinus ne respecte pas, ne conserve pas le signe. Donc, si vous avez un moins, vous allez poser ici vous avez un plus, vous allez poser un moins. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir θ moins x est égal à bêta. Clair et net. Seulement une chose très importante, je vais l'ajouter en haut. Très importante. Quand vous avez cosinus de moins θ, le cosinus c'est une fonction paire. Le moins va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester que sinus θ. Attention, il va rester que cosinus θ. Je répète. Si vous avez cosinus moins θ est égal à cosinus θ. La fonction cosinus est paire. Si vous écrivez sinus moins θ est égal à moins sinus θ, c'est une fonction qui est aussi. Si vous écrivez tangente moins θ est égal à moins tangente, c'est une fonction aussi impaire. Tangente θ. Et voilà. Donc la seule fonction qui est paire, c'est la fonction cosinus. Cosinus x, vous pouvez changer les places, moins θ est égal à bêta. Ça y est. Et après, on sait sur le cosinus, on sait, j'ajoute encore une formule. Vous avez, il y a combien de formules? Vous avez cosinus θ est compris entre moins 1 et 1. Formule. Et vous avez sinus θ aussi compris entre moins 1 et 1. Donc, je n'ai pas le droit de dépasser les limites. Voilà, je crois que le temps c'est bon. Vous êtes d'accord? Voilà. Vous avez vu, il y a combien de formules ce chapitre? Moi, j'adore. C'est extra. Ça, on fait un travail un petit peu la matière grise.
vous avez des conditions sur bêta. Si bêta appartient à l'intervalle, qu'est-ce qu'on a dit? L'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1, ouvert. Union, 1 plus l'infini, vous avez l'ensemble vide. Alors S égale l'ensemble vide. Pourquoi? Parce que le cosinus ne dépasse jamais moins 1. Regarde, il est contre moins 1. Si vous avez bêta est égal à moins 1, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir cosinus x moins θ est égal à moins 1. Moins 1, cosinus égale moins 1. Donc, pi plus 2 tâches. Donc, vous allez avoir ici x moins θ est égal à ce qu'on a dit, pi plus 2 tâches. Ça va? Très bien. Dernier, nous avons dernier cas. Si vous avez bêta est égal à 1, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir cosinus x moins θ va être égal à 1. Vous êtes d'accord? C'est quoi 1? Cos égale 1. Cos égale 1 sont les deux tâches. Donc vous allez avoir x moins θ est égal à 2 tâches. C'est à vous de résoudre maintenant l'équation. Ça dépend de l'exercice. Ça y est, il reste le dernier cas. Quel cas? Si vous avez bêta est compris entre moins 1 et 1. Chaque mesure, chaque réel compris entre moins 1 et 1 joue le rôle d'un cosinus. Chaque réel compris entre moins 1 et 1 peut jouer le rôle de sinus. Ça y est, donc ceci, il existe un alpha, je vais l'appeler alpha, ça tombe bien, un alpha qui appartient à R, tel que je peux poser bêta compris entre moins 1 et 1. Donc vous pouvez écrire cosinus bêta, cosinus alpha est égal à bêta. Voilà, et vous l'avez maintenant qu'à remplacer dans l'écriture. Ça y est, je peux continuer ici, c'est pas grave. Donc vous allez avoir cosinus x moins θ est égal à bêta. Et c'est quoi bêta? C'est cosinus alpha. Cosinus alpha, et dans ce cas, vous allez appliquer la relation. Ça y est, donc vous allez avoir, voilà, vous allez avoir x moins θ égal à alpha plus 2 pi. Ça y est, 2 pi. Ou bien x moins θ est égal à moins alpha plus 2 pi. Et vous n'avez qu'à effectuer le calcul tel que k appartenant à z. Vous voyez? J'ai pas assez de place. Normalement, on devait écrire ça à la fin. Et voilà. Ça y est, donc appartenant à z. Et voilà, d'une manière grosso modo, le résumé de la trigonométrie. Maintenant, on va essayer de passer aux exercices.